Imaginez que c'est le troisième jour sans pluie. Le soleil tape sans merci depuis le petit matin. Votre jardin a littéralement soif d'eau. Vous vous tenez là avec le tuyau, comme chaque soir, et vous savez exactement, demain le même manège vous attend, et après-demain encore. Semaine après semaine, année après année. Votre épaule vous fait déjà mal à force de tenir le tuyau. Pendant ce temps, le compteur d'eau tourne sans relâche. La facture à la fin du mois sera encore plus élevée. Et pourtant, malgré toute cette eau, certaines de vos plantes semblent chétives. Les tomates pendent lamentablement, les concombres ne poussent tout simplement pas bien. La laitue monte en graines prématurément. Vous vous demandez sérieusement ce que vous faites de mal. Mais, et si je vous disais que les gens connaissaient déjà, il y a 2000 ans, un système qui rendait ce travail quotidien fastidieux, totalement inutile. Un système qui se régule entièrement tout seul, économise des quantités massives d'eau, rend les plantes plus fortes et fonctionne pratiquement pendant 2 décennies sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pas tous les quelques jours, même pas chaque semaine. Un système qui tourne tout seul, tranquillement, de manière fiable et efficace. Nous avons simplement oublié ce savoir. Pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce que l'agriculture moderne nous a fait croire que seuls les systèmes complexes et coûteux sont la véritable solution. Parce qu'on nous a persuadé que nous avions besoin de haute technologie, d'électronique et d'automatisation. Pourtant, la réponse se trouve juste sous la terre, calme, simple et discrète. Une réponse que nos ancêtres connaissaient parfaitement, qu'ils se transmettaient de génération en génération et qui fonctionnait lorsqu'il n'y avait ni réseau électrique, ni tuyau d'arrosage, ni système d'irrigation. Si vous pensez que cela semble bien trop simple maintenant, alors restez ici. Car dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi ce principe oublié peut non seulement révolutionner votre jardin, mais aussi toute votre approche de l'autosuffisance et de l'indépendance. Vous apprendrez comment fonctionne un système qui laisse le temps travailler pour vous, au lieu que vous travailliez pour le temps. Et si cela est important pour vous, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant, car c'est exactement ce qui nous anime, le concret, l'éprouvé et l'indépendant. Cliquez aussi sur le pouce levé pour que plus de gens puissent retrouver ce savoir, et restez jusqu'à la fin, car c'est là que tout se recoupe. Je vous montrerai concrètement comment vous pouvez commencer dès cette semaine. Nous vivons à une époque où la pénurie d'eau n'est plus un scénario futuriste abstrait. Les étés de sécheresse deviennent la règle. À l'été 2003, l'Europe a souffert d'une canicule qui a coûté des dizaines de milliers de vies. À l'été 2018, des récoltes entières ont dépéri. En 2022, l'Allemagne a battu des records de sécheresse. Les municipalités imposent des restrictions d'arrosage. Les niveaux des nappes phréatiques baissent année après année, les puits s'assèchent. Les rivières transportent si peu d'eau que la navigation doit être interrompue. Parallèlement, les prix des denrées alimentaires augmentent. L'inflation ronge tous les domaines de notre vie. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles. Nous connaissons des pénuries de choses que nous pensions acquises. La question n'est plus de savoir si nous devons penser à l'autosuffisance, mais comment nous le faisons correctement. Comment nous créons des systèmes qui ne dépendent pas de notre attention permanente. Des systèmes qui ne s'effondrent pas si nous partons 2 semaines ou si l'électricité tombe en panne. Comment nous créons des jardins qui ne demandent pas plus de travail, mais moins, et produisent simultanément davantage. Nos ancêtres possédaient ces systèmes. Ils devaient les avoir, car ils n'avaient pas de pompes électriques, pas de système d'irrigation, et pas de temps pour des marathons d'arrosage d'1 heure. Ils travaillaient dans les champs du lever au coucher du soleil. Ils ne pouvaient pas se permettre de parcourir le jardin chaque soir. Ils avaient besoin de solutions qui fonctionnaient pendant qu'ils dormaient. Et ils les ont trouvées. Ils possédaient des principes qui fonctionnaient avec la nature, pas contre elle. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 2011, un technicien agricole s'est rendu au Rajasthan, en Inde. La région souffrait d'une sécheresse extrême. Les systèmes d'irrigation modernes étaient bien trop chers pour les petits agriculteurs. Les pompes solaires étaient inabordables, les récoltes échouaient, les familles avaient faim. Puis, dans un village reculé, il a découvert quelque chose d'étrange. Un vieil homme de plus de 90 ans avait un jardin luxuriant et vert, alors que tout autour était desséché. Pas de pompe,
Pas de tuyaux, pas de source d'eau visible à proximité. Le technicien a demandé le secret. Le vieil homme a souri et lui a montré des récipients en argile enterrés parmi les plantes. Un système que son grand-père lui avait montré. Un système que son grand-père, à son tour, lui avait montré. Une chaîne de savoir remontant à des siècles. Le système dont nous parlons aujourd'hui a un nom que beaucoup n'ont jamais entendu. Les Oyas. Le mot vient de l'espagnol et signifie simplement pot ou cruche. Mais derrière lui se cache une technologie si élégante qu'elle semble presque magique. Une Oya est un récipient en argile non émaillé enterré dans le sol. Vous la remplissez d'eau et alors quelque chose d'incroyable se produit. L'argile poreuse libère l'eau lentement, continuellement et exactement là où elle est nécessaire, c'est-à-dire directement aux racines des plantes environnantes. Pas d'évaporation à la surface. Lors des journées d'été chaudes, quand vous arrosez avec le tuyau, jusqu'à 60% de l'eau s'évapore avant même d'atteindre les racines. 60%. Imaginez que vous transportiez seau après seau d'eau et que plus de la moitié s'évapore tout simplement dans l'air. Pas de perte d'eau par le vent, pas de plates-bandes inondées où l'eau ruisselle sans pénétrer, pas de coins desséchés parce que le jet d'eau ne les a pas atteints. Le système se régule lui-même car les forces capillaires ne tirent que la quantité d'eau que le sol peut absorber. Quand le sol est humide, il tire moins. Quand il devient sec, il tire plus. Les plantes reçoivent toujours exactement ce dont elles ont besoin. Pas trop, ce qui causerait le pourrissement des racines, et pas trop peu, ce qui favorise le stress et les maladies. Juste ce qu'il faut. Les archéologues ont trouvé des preuves que ce système était utilisé en Chine il y a déjà 4000 ans. Dans les provinces arides, où la mousson échouait souvent, les agriculteurs enterraient des récipients en argile dans leurs champs. En Afrique du Nord, dans les zones bordant le désert au sud du Sahara, les tribus berbères les utilisaient pour créer des oasis, de petites îles vertes dans un monde de sable. Au Moyen-Orient, dans les anciennes cultures de Mésopotamie, nous trouvons des tessons d'argile pointant vers le même système. Dans les régions arides d'Amérique du Sud, chez les peuples pueblos de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique et l'Arizona, les gens cultivaient du maïs, des haricots et des courges avec eux, dans des zones où il ne pleut qu'une fois par an. Pourquoi l'avons-nous oublié? Parce que l'agriculture industrielle se concentre sur la masse, la vitesse et le contrôle. Après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture a radicalement changé. Grosses machines, engrais chimiques, pesticides, monoculture. Tout a été standardisé, mécanisé et mis à l'échelle. Un agriculteur qui gérait auparavant 10 hectares devait soudainement en gérer 100. L'efficacité ne signifiait plus travailler avec la nature, mais la dominer. L'eau est devenue une marchandise qui pouvait être distribuée à volonté. Des puits profonds ont été forés, l'eau souterraine pompée, d'énormes systèmes d'irrigation installés. Les anciennes méthodes étaient considérées comme arriérées et primitives. Qui voulait travailler avec des pots en argile quand il y avait des tracteurs et des arroseurs? Mais voici la vérité. Ces systèmes ne fonctionnent que tant que tout le reste fonctionne. Tant que l'électricité circule, tant que les pièces sont disponibles, tant que l'argent est là. Les entreprises veulent nous vendre des tuyaux poreux, des minuteries et des systèmes d'irrigation complexes qui doivent être remplacés tous les quelques années parce que le simple, l'ancien, l'éprouvé ne semble pas assez sexy. Parce qu'on ne peut pas gagner d'argent avec ça. Vous achetez une Ola une fois et elle fonctionne pendant 20 ans. Ce n'est pas un bon modèle économique pour une entreprise, mais c'est un excellent modèle pour vous. C'est précisément cette simplicité qui fait sa force. Dans un monde complexe et fragile, la simplicité n'est pas une faiblesse, mais une supériorité. Laissez-moi vous expliquer le principe étape par étape. Le premier principe est la porosité du matériau. L'argile non émaillée possède des millions de pores microscopiques. Si vous deviez regarder un tel récipient au microscope, il ressemblerait à une éponge. Ces pores sont créés pendant la cuisson, lorsque l'eau s'évapore et laisse derrière elle de minuscules canaux. L'eau dans le récipient diffuse lentement vers l'extérieur à travers ces pores. Dans la terre, l'eau suit un gradient de pression, la pression osmotique. Quand le sol est sec, une aspiration se crée.
Le système est autorégulateur, sans électronique et sans capteur. La nature elle-même est le régulateur, un régulateur parfait et sans faille. Le deuxième principe est l'arrosage profond. Lorsque vous arrosez par le haut, une grande partie de l'eau s'évapore. La surface sèche rapidement et les plantes développent des systèmes racinaires superficiels car elles ont appris que l'eau n'est disponible qu'en haut. Des racines superficielles signifient des plantes fragiles. L'eau là, en revanche, se situe à 15 ou 20 cm sous terre. L'eau atteint directement la zone racinaire. Les plantes sentent l'humidité et y envoient leurs racines. Elles développent des systèmes profonds et robustes. Les plants de tomates avec des ollas peuvent développer des racines qui atteignent 60 cm de profondeur. Vous n'élevez pas des plantes dépendantes et faibles, mais des artistes de la survie. Le troisième principe est l'économie d'eau. Des études menées par des universités au Colorado et en Arizona ont montré que les systèmes d'Olas utilisent jusqu'à 70% d'eau en moins que les méthodes traditionnelles. 70%, c'est un saut quantique. Si vous avez normalement besoin de 1000 litres d'eau, avec les Olas, ce n'est que 300. En un été, vous économisez des milliers de litres. C'est la différence entre un jardin verdoyant et un terrain desséché, surtout quand l'eau est rare ou chère. Au Burkina Faso, les rendements ont augmenté de 200% grâce aux Olas, simplement parce que l'eau existante était utilisée plus efficacement. Le quatrième principe est la longévité. Un récipient en argile bien cuit peut rester en terre pendant 20 ans et plus. Pas de pièces de rechange, pas de frais d'électricité, pas d'entretien. Pas de tuyau qui éclate, pas de pompe qui rend l'âme. Une Ola coûte un montant unique de 20 à 40 euros. Sur 20 ans, cela représente au maximum 2 euros par an. Comparez cela avec un système automatique qui coûte des centaines d'euros et nécessite constamment des réparations. Et puis, il y a votre temps. Vous n'avez besoin de remplir que tous les quelques jours. Une grande Ola peut durer une semaine ou plus. Vous pouvez partir en vacances sans paniquer pour vos plantes. C'est cela la vraie liberté. Le cinquième principe est la flexibilité. Les Olas fonctionnent dans les potagers surélevés, les jardins de plein champ, les serres et même dans des pots sur le balcon. Chaque plante en profite. Une petite Ola arrose une zone de 50 cm de diamètre, une grande jusqu'à 1,5 m. Vous pouvez planifier stratégiquement et placer les Olas là où elles sont le plus nécessaires. Vous êtes le concepteur et ne dépendez pas d'un fabricant. Comment construire un tel système? C'est plus facile que vous ne le pensez. Vous avez besoin de pots en argile non émaillés. Important, l'émail rend l'argile imperméable, ce que nous ne voulons pas ici. Un test simple, remplissez le pot d'eau et attendez 1 heure. Si un anneau d'humidité se forme à l'extérieur, l'argile est assez poreuse. Vous pouvez acheter des Olas prêtes à l'emploi ou les fabriquer vous-même. Pour les fabriquer vous-même, vous prenez 2 pots en terre cuite de même taille. Bouchez le trou de drainage de l'un avec de la colle imperméable. Ensuite, collez les 2 pots ensemble par les bords de manière à former un récipient fermé. Le trou supérieur reste ouvert pour le remplissage. Coût, moins de 10 euros. Concernant l'installation, creusez un trou pour que l'Ola soit presque entièrement immergé. Seul le rebord doit dépasser de 2 à 3 cm pour qu'aucune terre n'y tombe. Remplissez le trou à moitié de terre, insérez l'Ola et tassez fermement la terre tout autour. Le contact direct entre l'argile et la terre est crucial pour le transfert d'eau. Remplissez ensuite l'Ola complètement d'eau. Au début, le niveau d'eau baisse rapidement car l'argile doit d'abord s'imbiber. Après quelques jours, le système se stabilise. Fermez l'ouverture avec un couvercle ou une pierre pour éviter l'évaporation et les moustiques. Plantez vos tomates, laitues ou courges tout autour. Vous remarquerez que les plantes ont l'air plus vigoureuses. Les feuilles sont plus vertes, la croissance est plus régulière. Les fruits deviennent plus juteux car il n'y a pas de situation de stress due au manque d'eau. Et vous gagnez du temps, environ 72 heures par saison que vous passiez auparavant à arroser. Le sixième principe est la santé du sol. L'arrosage par le haut scelle la surface et forme des croûtes. Avec les Olas, la surface reste sèche. Cela présente un avantage énorme. Les mauvaises herbes germent moins bien
car la couche supérieure est sèche. Moins de mauvaises herbes signifie moins de travail. En même temps, le sol reste humide et vivant en profondeur. Les vers de terre et les micro-organismes s'épanouissent. Un sol sain signifie des plantes fortes qui sont moins sensibles aux ravageurs. Les plantes stressées attirent les ravageurs. Les plantes saines possèdent leur propre mécanisme de défense. Pourquoi ce système n'est-il pas utilisé partout? Parce qu'il vous rend indépendant. Il n'y a pas de facture d'électricité, pas de pièces de rechange et pas de contrat de maintenance. La simplicité se vend mal. L'industrie veut nous vendre la dépendance. Mais que se passe-t-il lors d'une panne de courant ou lorsque les pièces de rechange ne sont plus disponibles? Lola n'a pas de point faible, sauf l'argile elle-même. C'est cela la vraie résilience. Nos grands-parents possédaient de tels systèmes autosuffisants. Nous les avons oubliés parce que le confort nous a aveuglés. Mais les crises de ces dernières années nous montrent que nous avons de nouveau besoin de ce savoir. Souvenez-vous de Thomas du Brandebourg. Il avait un système automatique coûteux qui n'arrêtait pas de tomber en panne et a échoué lors de l'été extrême. Avec des Zola pour 100 €, il a eu la meilleure récolte de sa vie. Il a économisé de l'argent, du temps et ses nerfs. Ce n'est pas un cas isolé. C'est la décision de revenir en arrière pour aller de l'avant. Les Zoyas sont extrêmement polyvalentes. Dans les potagers surélevés, une Ola au milieu suffit souvent. Pour les jeunes arbres fruitiers, elles sont idéales pour favoriser un système racinaire profond. Dans la serre, elles abaissent l'humidité et donc le risque de maladies fongiques. Même sur le balcon, elles sauvent vos plantes pendant les vacances. Vous pouvez les combiner parfaitement avec l'eau de pluie pour utiliser chaque goutte avec une efficacité maximale. Un septième principe est la régulation de la température. L'eau de Lola est à la température du sol. Cela protège les racines du choc d'une eau du robinet glacée ou chauffée par le soleil. Lola est plus qu'un système d'irrigation. C'est le symbole d'un mode de vie qui repose sur la coopération avec la nature. Si vous construisez un jardin avec des Zola, vous apprenez comment fonctionne la véritable autosuffisance. Vous gagnez en sécurité, en liberté et en savoir. Le monde devient plus imprévisible, mais les réponses n'ont pas besoin d'être compliquées. Parfois, la meilleure réponse est celle qui a toujours été là. La sagesse consiste à reconnaître ce qui fonctionne, peu importe son ancienneté. Le huitième principe est la redondance. Chaque Ola fonctionne pour elle-même. Si l'une échoue, les autres continuent de fonctionner. C'est une sécurité décentralisée. Vous avez un choix maintenant. Vous pouvez continuer à vous tenir dans le jardin chaque soir avec le tuyau, ou vous pouvez agir. Commencez petit, avec une Ola, et voyez par vous-même ce qui se passe. Vous sentirez comment votre relation avec le jardin change, du devoir à la joie. Si ce savoir vous a ouvert les yeux, alors faites partie de notre communauté. Si cette histoire a changé votre regard sur les choses soi-disant simples au jardin, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de savoir sera bientôt révélé. Cliquez sur le pouce levé et restez sur le chemin de la véritable indépendance.